Il faut, mais autant qu'on retenir le contenu, Happy Day, c'est vrai que les jours heureux avec la cabale en général, ça va très bien ensemble. Bonjour, Adégrade. Bonjour Marie-Ange. Alors c'est vrai, le mardi, c'est un jour qui est tellement attendu, non pas parce que c'est le deuxième jour de la semaine, parce que le mardi maintenant, c'est plus le deuxième jour de la semaine, c'est le jour où on retrouve Adégrade. Ça commence à changer dans l'esprit des gens. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors vous savez qu'aujourd'hui, nous allons parler de la femme, et Dieu sait que ça intéresse beaucoup de monde, aussi bien les femmes que les hommes. Mais on Yes. va essayer un petit peu de remettre les pendules à l'heure, parce que c'est vrai que la femme dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de la vie, garde cette image un petit peu particulière. On la met soit dans des faits un petit peu pas trop catholiques, entre guillemets, bien entendu. On dit, on l'associe un petit peu au monde des sorcières. Et puis on la prend pas tellement au sérieux. Est-ce que la Kabbale voit sérieusement, regarde sérieusement la femme? Ah oui, c'est même un des problèmes centraux, je dirais, de la Kabbale que j'ai exposé dans un livre qu'on ne trouve pas en ce moment, qui est Le meurtre fondamental. C'est le meurtre du principe féminin. Et ce qui est troublant, c'est de voir que la Kabbale, justement, qui est une science et qui a donné naissance à des religions, ne retrouve pas dans les religions établies cette place, je dirais, vraiment centrale qu'occupe la femme dans la science kabbalistique. Vous savez, évidemment, il y a toujours ce préjugé, peut-être depuis Michelet aussi, qui a été aggravé, la filiation sorcière est féminine. Voilà, ouais. Bon, alors il est évident que ça pose un problème, mais on peut le relier aussi à la flûte enchantée de Mozart, et je pense qu'on aura peut-être quelques minutes pour en parler, où on s'aperçoit que, initiatiquement parlant, la femme a un rôle extrêmement important à jouer. Si on prend, je dirais, la vie terre-à-terre, moi, j'ai l'habitude de tracer des colonnes, comme j'avais dit à propos de Moïse, par exemple, la chronologie courte, la chronologie longue. Oui. Alors, je trace des colonnes, je mets dans une colonne ce qui tient debout, ce qui est vérifiable, et puis, dans l'autre colonne, ce qui ne l'est pas. Je crois que de la même manière, on peut mettre, mais je me suis aperçu, en voulant faire ça mentalement, bien sûr, que dans une colonne, c'est impressionnant le nombre de choses, je dirais même d'incongruités qu'on a pu écrire sur la femme. Et dans l'autre colonne, c'est très réduit. Il n'y a que la Kabbale, finalement, qui ferait le pendant. En Martinique, par exemple, j'ai entendu l'autre fois avec effarement, au cours d'une émission Oui, de je paroles et vois ce que musique, vous allez dire. un homme qui ne bat pas sa femme n'est pas un homme. Oui, Hein, j'ai ça a été dit, entendu. effectivement. Ah oui, j'ai entendu ça. Remarquez qu'il y a quelques années, j'avais lu un petit traité. Je crois que c'est un Martiniquais. En tout cas, c'est un Antillais qui l'a rédigé, mais je crois même que c'est un Martiniquais. Ce petit traité s'appelait Comment battre sa femme à distance. Ah oui. Oui, oui, Ah, oui, ça évoque oui. plus Ah oui, ça Quoi, c'est vous avez fameux. un proverbe arabe qui dit bah, ta femme tous les jours, si tu ne sais pas pourquoi, elle saura au moins elle Elle, pourquoi. elle sait au Hein, moins voilà. ce qu'elle a à se reprocher. Donc, on a un peu cet aspect qui n'est pas tellement agréable. J'ai entendu dire également ici, par exemple, que certains pêcheurs, je crois dans le sud, battent leur épouse avant de prendre la mer, Pourquoi ils ont parce que davantage de poissons? chaque coup porté est supposé rapporter 3 poissons. Oh là Ça, là, c'est une fantastique. multiplication. Oh oui, j'ai entendu ça et je mets tout ça dans la colonne, je dirais, de gauche. Alors, il est évident que, malheureusement, il y a des antécédents. Vous savez, Pythagore, fameux Pythagore, Qui nous auquel a on se bien réfère très embêtés, oui. souvent, il mettait, lui aussi, il traçait ces deux colonnes à sa manière. Il disait, il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Ah, c'est agréable, ça. Bon, ah oui, oui, C'est ça c'est gentil. Pythagore. Oui. Bon, maintenant, saint Thomas d'Aquin, tout de même, saint Thomas d'Aquin, qui disait que, qu'en fait, qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux. Saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, il y a quand même des choses étonnantes. Hein. Alors, Bossuet, la femme est le produit d'un os surnuméraire, Ouais. ce qui est bien connu, mais pourquoi? Parce qu'on a interprété la côte pour le côté. La femme de la Mais côte. Hein. mais il y a le cas de Saint Paul. Et je pense qu'on pourra peut-être y revenir, parce qu'avec Saint Paul, tout de même, ça va assez loin. Il y a un passage qui est très connu de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, je crois, qui dit que le Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme.
Alors évidemment, c'est déjà posé au départ, ça la Kabbale n'enseigne pas ça du tout, hein. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Alors de placer les choses au départ de cette manière, c'est quand même assez alarmant, parce que après on peut dire n'importe quoi. Mais vous n'avez pas l'impression, Adé, qu'à partir du moment où on relègue un petit peu la femme au second plan ou au dixième selon le cas, c'est peut-être parce qu'elle est dangereuse quelque part, enfin dangereuse, attention, pas le côté négatif, mais c'est parce qu'elle est peut-être beaucoup plus importante qu'on l'imagine, et qu'en général, eh bien, les choses qui gênent, on a tendance à les mettre au placard. Y a certainement un peu de ça, mais moi ce qui me frappe, c'est que de l'extrême droite à l'extrême gauche, le langage est le même. Si encore on retrouvait, par exemple, je ne sais pas, on veut déprécier, mais on ne peut pas déprécier davantage que Proudhon. Proudhon qui était anarcho-communiste, si vous voulez, qui disait « la femme ne peut être que courtisane ou ménagère ». Bah, c'est déjà ravaler la femme à un rôle tellement plus que subsidiaire, disons, ou ménagère ou courtisane. Il n'y a plus le choix, déjà, pour la femme. Je pense que si on trace cette colonne, on va en trouver énormément, et ça devient dangereux. Pourquoi ? Parce que la femme, elle ne fait pas de préséance. Et pas la femme est supérieure à l'homme, quoique, il y a des éléments qu'on pourra peut-être voir tout à l'heure, qui reconnaissent que la femme a une grande puissance. Et ça, qu'on ait voulu la contrer depuis au moins 2 millénaires, c'est-à-dire depuis que le christianisme existe, c'est quand même un fait qu'on vérifie tous les jours. La Kabbale, elle, parle de complémentarité. 50-50, moitié-moitié, il y a moitié homme, il y a moitié femme, comme l'homme a été créé androgyne, moitié homme, moitié femme, on l'a expliqué au cours des émissions précédentes. Alors, je crois que là, il faut au moins mettre sur un pied d'égalité d'abord les deux sexes, il n'y a pas de raison qu'il y ait une préséance, il ne faut pas non plus faire le contraire, mais par contre, il y a quand même quelque chose qui, scientifiquement parlant, peut s'expliquer. La femme a un rapport, de par la structure de son cerveau, a un rapport à l'humanité qui n'est pas équivalent à celui de l'homme. C'est la fameuse différence qu'il y a entre le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est ça? Non, c'est pas la différence du gauche et du droit, ou alors, oui, si on adopte l'idée que c'est le sexe du cerveau. C'est pas son vrai, c'est le sexe. Le cerveau a un sexe. Vous savez que comment on l'appelle, la testostérone, je crois, qui détermine l'embryon mâle, justement, elle joue aussi sur le cerveau. Un cerveau peut être mâle ou femelle. Et ça, c'est scientifique. Alors, il est évident que les deux hémisphères du cerveau, donc gauche et droit, jouent aussi, parce que il y a une espèce de stabilité, d'équivalence des deux hémisphères chez la femme qu'il n'y a pas chez l'homme. Chez l'homme, il y a un des deux hémisphères du cerveau qui est plus, je dirais, avancé, entre guillemets, que l'autre. Chez la femme, c'est équivalent. Donc, ça donne une certaine forme de stabilité en ce qui concerne le temps. Mais par contre, pas en ce qui concerne l'espace. Ce qui peut se voir quand une femme se gare en voiture par rapport à un homme. Sur la quantité, une femme a beaucoup plus de mal à occuper une place, par exemple. C'est un rapport à l'espace que ne donne pas l'équivalence des deux hémisphères du cerveau. Et là, il y a une petite différence. Alors là, je dirais c'est congénital. Mais ce qui ressort, c'est que s'il y a une différence entre les deux sexes et qui proviennent du sexe du cerveau, il peut y avoir des hommes avec un sexe féminin du cerveau. Et oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, eh bien, les rapports sont inversés. C'est-à-dire que l'homme a des attitudes, je dirais, féminines, une perception de l'espace. L'homosexualité, par exemple, ça peut Oui, être ça? bien sûr. Les couturiers, les grands couturiers, des choses comme ça. On peut retrouver des affinités à cause du sexe du cerveau. Car on peut réellement parler, je dis bien scientifiquement, du sexe du cerveau, à cause de cette testostérone. Mais Adé, un homme qui aurait donc un cerveau féminin n'est pas forcement homosexuel. Ah non, non, mais il aura des réactions peut-être plus féminines ou oui, enfin, il va ressentir beaucoup. Il aura peut-être plus d'intuition, plus de sensibilité, peut-être. Faut pas non plus ôter l'intuition peut-être à l'homme, mais disons une appréhension du temps
plus féminisé, hein, si je peux me faire comprendre. Hein, je ne voudrais pas employer des termes trop compliqués, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport. Alors, ce qu'on est en train de dire là est valable pour les sociétés que je dirais occidentales. Bon, c'est pas du tout valable, par exemple, pour l'islam, où la femme, il n'y a pas de femmes en islam, elles ne sont pas visibles. Ouais, enfin, sous le tchador, à la rigueur, dans les pays à tchador, il est évident que en islam, on ne peut même pas parler de ces choses. Vous savez qu'en Inde, par exemple, dans certaines parties de l'Inde, une femme est déjà considérée comme la moitié d'une personne et pas comme une personne à part entière, et que les femmes qui sont violées sont en prison. Parce que quand elle porte plainte, si jamais il y a deux hommes qui sont contre elle, comme un homme fait une voix et qu'elle vaut une demi-voix, bon, vous avez tout compris. Donc une femme qui a été violée va en prison parce qu'elle a accepté d'être violée. Bon, c'est quand même, elle était assez bizarre, en principe consentante. Oui, évidemment. Alors, si on met entre parenthèses le problème de l'islam, où la femme, hélas, n'a pas je dirais, les avantages, s'ils sont des avantages de l'Occident, on parlera donc je dirais, des traditions occidentales. Alors, en Occident, on a posé à peu près la chose, mais c'est resté tout de même très longtemps. C'est venu surtout à partir du paulinisme. Il faut bien penser qu'avant Saint Paul, ce problème ne se posait pas dans les mêmes termes. Mais d'un seul coup, il s'est posé avec acuité, parce que chez Saint Paul, ça a été très loin. Ça a été même si loin que nous, par exemple, nous butons dans le Nouveau Testament, les kabbalistes, sur la première épître aux Corinthiens de Saint Paul. Celle-là, elle nous prend aux tripes, en particulier le chapitre 7, verset 38. Quand Saint Paul dit « Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux ». Vous comprenez que c'est quand même énorme. Qu'on veuille séparer, par exemple, mettre les moniales, les nonnes sur un plan particulier, mais oui, mais chez les hommes aussi, ça existe, les monastères, les couvents, bon, les mettre à égalité. Mais attention, dire que celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Là, c'est quand même déjà impliqué qu'il ne faut pas accomplir certaines choses. Ouais. Or, la Kabbale enseigne croissez et multipliez, ce qu'a donné le texte biblique à l'origine, qui là commence à dévier. Mais attention, il commence à dévier dans quel sens? Avec le sens où la femme doit être vêtue de noir, entrer dans les églises déjà avec le péché d'Ève sur les épaules, etc. C'est pas du tout ce qu'enseigne la Kabbale. Alors là, nous avons un problème du côté du paulinisme à cause de ces affirmations. D'ailleurs, toute la première épître aux Corinthiens est troublante. L'homme est le chef de la femme. La Kabbale n'a jamais dit ça. Alors, il est évident que si... Pour la Kabbale, de toute façon, il y a un équilibre dès le départ. Il n'y a pas ni plus ni moins, c'est 50-50, 50-50 donc. Non, la Kabbale, et je dirais, attention, ça va plus loin. Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'on a un texte qui s'appelle le Bereshit Rabbah, qui est un commentaire homilétique du livre de la Genèse. Bon, il faut être déjà un petit peu au courant pour connaître ces textes. Bon, mais enfin, dès le départ, dedans, vous avez « tout dépend de la femme ». Ça commence comme ça. Tout dépend de la femme. C'est-à-dire que la femme a un rôle central. J'ai déjà dit au cours des émissions précédentes, c'est elle qui sacralise la semaine le vendredi soir en allumant les bougies, puisqu'elle rend la semaine sacrée. C'est le rôle qui est dévolu à la femme. Donc elle est l'axe central du foyer. Alors, tout dépend de la femme, mais j'étais frappé de retrouver chez Kafka un romancier, n'est-ce pas, son livre Le Procès, qui est très connu, dans le chapitre à la cathédrale, où K, le personnage central, dit à l'abbé, à un moment dans la cathédrale... Qui est toujours le personnage central, qui est toujours le personnage central chez Kafka. Et qu'a dit à l'abbé, les femmes ont une grande puissance. Ça, c'est le reflet du Bereshit Rabbah. Je pense que Kafka avait dû trouver ça là. Tout dépend de la femme. Car c'est vrai qu'elles ont une grande puissance, du fait qu'on dit dans un traité talmudique qu'on appelle le Baba Metzia, la porte moyenne en traduction, c'est la femme qui introduit dans la maison la bénédiction. Ça, c'est important. Ouais. Si on place ça dès le départ comme fondement, si vous voulez, on ne voit plus les choses de la même manière. Alors évidemment, la Kabbale, elle, qui va très fort, il y a une école kabbalistique qui existe en ce moment à Jérusalem, à Beit-El, que je connais très bien, et elle a 13 règles de conduite, et l'une des règles dit ceci:
vous devez être marié, ce qui contredit saint Paul. Parce que saint Paul dit, si votre fille ne se marie pas, elle fait mieux que de se marier. C'est-à-dire, quand il dit ça, ça veut dire qu'une femme qui rentre au couvent, par exemple? Oui, bien sûr. C'est beaucoup mieux que de se marier. Enfin, alors, ce qui veut dire se marier, pour les kabbalistes, c'est créer une famille, en vérité. Bon, alors, le kabbaliste dit, en tout cas, cette école kabbalistique de Jérusalem dit ceci, vous devez être marié et traiter votre femme comme si elle était une reine. Le langage est quand même complètement différent, là. Et pas comme si elle était une reine. Vous devez être patient avec, fermer les yeux sur ses défauts et savoir distinguer dans vos rapports ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Alors évidemment, le monsieur que vous avez entendu parler un jour qui disait qu'il fallait battre, qu'un homme qui ne battait pas sa femme n'était pas un homme, il est loin de il est vraiment écriture. loin de traiter sa femme comme si elle était une reine. Et surtout, oui. Alors si tu considères que ta femme est une reine, subitement, les choses prennent un autre aspect. D'abord parce que ton foyer est sacralisé. Donc non seulement tu respectes la femme, mais en plus cette femme, tu lui donnes un rôle qui la réhabilite aux yeux de nombre d'Occidentaux. Je dis bien, on parle en ce moment pour l'Occident, parce que c'est pas l'islam qui nous écoute en ce moment et qui a ses règles. La femme n'ayant pas droit à la parole, bon, bah, c'est fini, elle est dans son coin, dans son harem, etc. Et puis c'est fini. Le fait déjà d'avoir 4 femmes, ce qui date quand même de Mahomet, est déjà dur à avaler pour des femmes occidentales. Quand elles en avalent une supplémentaire, c'est déjà énorme, ce qui n'est pas souvent le cas, mais 3 de plus encore, ce qui fait 4, ça pose quand même un petit problème. Et là, c'est difficile de voir des reines dans toutes les femmes. Alors que sa femme, qui est celle qu'il a choisie, ou que le destin a mis sur son chemin, il doit la chérir, la considérer à ce point, dans sa dignité de femme. Et c'est là où il faut rétablir, à mon avis, les choses, c'est qu'il faut rendre à la femme cette dignité qu'elle n'a pas perdue, mais qu'on lui a fait perdre par la force des choses. Alors, qui est-ce qui a décidé de lui faire perdre? Est-ce que c'est le poids de l'écriture ou le poids de l'écrivain, de ceux qui savaient écrire et de ceux qui ne pouvaient que lire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens comme ça qui ont écrit et qui ont décidé pour les autres? Ah, je dirais que ça a facilité les choses. Si dans un enseignement on dit l'homme est le chef de la femme, moi, je respecte tous les enseignements. Je respecte Paul, je respecte les autres. Mais enfin, quand il est dit dans un enseignement, l'homme est le chef de la femme n'a plus qu'à se taire si l'homme a décrété une chose. Elle n'a même plus droit à la parole puisqu'il est le chef, c'est-à-dire celui qui commande. Alors, il ne demande pas son avis. Il lui dit que je ne te demande pas ton avis puisque c'est moi qui commande dans mon foyer. Mais dès quand on dit le contraire peut être mal vécu, dans la mesure où on dit tu chériras ta femme comme si elle était une reine, l'homme peut penser au travers de cette phrase que finalement il est inférieur. Ah non, justement, c'est là quel problème. C'est une question d'interprétation, mais effectivement, il peut y avoir une interprétation comme celle-là. Oui, non, évidemment, mais tout est sujet à caution, même encore saint Paul lui-même, on peut encore interpréter d'une certaine manière en disant qu'on veut son bien, et on veut tellement son bien qu'on lui dit, bon, ben, on joue à ta place. On s'occupe de toi. Voilà, on s'occupe de toi, ne t'occupe pas de ces choses-là, c'est notre problème, ça n'est pas le cas. Moi, je crois que là, il y a ce qu'on dit, je dirais, les grands Grecs, les sages, les pseudo-sages, évidemment, et la réalité des choses. C'est quand même ennuyeux. Le fait que la Kabbale pose déjà le problème de la femme en termes équivalents à cause du vocabulaire. C'est-à-dire que quand nous disons en français « homme » et « femme », nous utilisons 2 mots complètement différents. Oui. Quand nous disons en allemand « Frau » ou « Mann », on emploie 2 mots différents. Oui. Lorsque l'on dit en espagnol « hombre » ou « mujer », on dit 2 mots totalement différents. En hébreu, on dit le même mot « ish » et « isha ». C'est le même mot. Donc, à l'origine, il y a déjà un traitement, je dirais, de faveur, dirait l'occidental moyen, mais un traitement d'égalité. Ish, isha, c'est le même mot. On ne dit pas homme, hombre,
et femme, mujer. Non, c'est le même mot. Donc ils sont faits pour l'hébreu de la même essence, et la Kabbale, partant de cette langue hébraïque, dit il ne peut pas y avoir de différence ou de supériorité d'un sexe sur l'autre. Alors évidemment, on pourrait penser que nous, femmes occidentales, avons beaucoup de chance, finalement, par rapport à ces femmes de l'islam. On était en train de dire à Adé qu'elles n'étaient considérées comme rien. Mais finalement, il y a une petite anecdote qui est intéressante par rapport au tchador, là. Oui, cette femme iranienne qui disait finalement, bien sûr que nous sommes obligés de cacher notre féminité du haut en bas, rien n'apparaît avec le tchador, et disait, par contre, moi j'ai un avantage, c'est que si j'ai un rendez-vous secret galant, disons, je me sauve dans mon tchador, je vais à mon rendez-vous, et on ne me suit pas en particulier parce qu'on me confond avec les autres. Alors, évidemment, il y a ce petit côté, je dirais, c'est la rançon de la chose. Il faut bien que la femme se défende à sa manière, et c'est une défense. Mais alors là, est-ce qu'il y a quand même une explication? Pourquoi là-bas, pourquoi elles ne sont pas considérées? Parce que c'est incroyable quand même, ces hommes qui ont le droit. Oui, il y a encore, elles ont le droit d'être 4. Et quand on a dit la dernière fois à propos de la Caïna, la princesse, la reine des Berbères, qui était prête en même temps, qui était juive en plus. Bon, cette Caïna, quand les Arabes étaient en guerre contre les Berbères et se sont heurtés à des gens qui se battaient formidablement, on dit, nous voulons voir le chef. Qui est le chef? On a dit, c'est une femme. Une femme? Mais on ne traite pas avec une femme. Bon, eh bien, continuez la guerre, c'est elle qui commande. C'était la Caïna. Donc les Arabes, pour eux, ce n'est pas compréhensible. Ça fait partie de ces choses établies sur lesquelles on ne revient pas. C'est comme ça, le monde est donné comme ça, il n'y a pas à discuter. Donc, chacun a sa place. Et il n'est pas pensable qu'une femme soit prophétesse, soit juge, soit chef de guerre. Il y a pourtant eu les Amazones, tout ça, on peut en donner des exemples. En dehors de... On va parler des femmes après, de celles qui ont compté. Mais ça, chez les Hébreux, c'est le contraire. Remarquez que les Hébreux et les Arabes sont cousins. Oui, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est complètement différent. La femme a une position centrale dans le foyer hébreu, dans les familles juives, qu'elle n'a pas du tout dans la famille arabe. C'est autre chose, parce que c'est comme ça, l'enseignement a été prodigué de cette manière. Alors c'est pour ça que je disais, nous pensons avec une structure morale d'occidentaux, mais le musulman, lui, parlera un peu d'une autre manière. Il aura peut-être des arguments à sa manière, mais nous, les arguments, qu'on nous les présente sous une face ou une autre, on voit le résultat. C'est que dans nos sociétés, par exemple, la femme n'avait pas la place, même encore aujourd'hui. Il est évident que malgré, il y a des progrès. Moi, quand je faisais des conférences sur ces sujets-là en 1936, je vais dire qu'on m'aurait arraché les yeux dans le public. Tandis qu'aujourd'hui, bon, il y a des principes qui sont presque acquis, je dirais, au moins les références théoriques de base. Une sorte d'égalité qui est plus ou moins reconnue. Mais il y a une époque, c'est pas si vieux, où c'était pas tellement reconnu. Mais non, c'est pas si vieux que ça. Il y a eu quelques... Oui, c'est pas vieux du tout, du tout. Dieu sait que les jeunes générations ne se rendront pas compte que ça a traîné très, très longtemps. Je parle pas seulement du droit de vote, de ces choses-là. Non, non, vraiment, comment l'homme considérait la femme. La femme portait des chaînes, quoi. Mais la connaissance, par exemple, chez certains juifs, elle est accordée aussi à la femme, complètement? Absolument. Parce qu'à une époque, les femmes n'avaient pas le droit de savoir lire. Il y a eu quand même... Non, mais justement, c'est là qu'est l'erreur. D'abord, on dit n'importe quoi sur les Hébreux. J'ai eu des discussions avec des tas de gens sur ces sujets. Moi, j'étais frappé en Australie. J'étais invité dans une famille où il y avait des Juifs irakiens. Des Juifs d'Irak qui avaient fui l'Irak en 1948, au moment, je crois, de la création de l'État d'Israël. Et j'étais en train de parler avec des hommes. Il y avait 2 femmes, 2 sœurs qui étaient là. Il y avait beaucoup d'enfants dans cette famille, mais enfin, il y avait les 2 jeunes femmes qui étaient à table et qui écoutaient. Et je voyais que les hommes ne tiquaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne les mettaient pas à l'écart parce qu'on parlait Kabbale. Alors justement, nous allons parler Kabbale, nous allons continuer à en parler juste après le flash de France Inter, car les 4 bips sonores... Au milieu, c'était en Australie, je rappelle, vous étiez en train de manger chez une famille qui arrivait de l'Irak. Qui arrivait d'Irak. Et il y avait une discussion sur le Zohar qui est la Bible des kabbalistes, si j'ose dire, un texte de commentaire de la Bible en elle-même. Et on parlait de choses et autres, et ces 2 femmes écoutaient avec une attention soutenue. Donc,
Je n'ai jamais vu à un seul moment le père de famille dire que les femmes quittent la table ou pas. Non, elles étaient là. Et puis à un moment, j'ai dit quelque chose. Et l'une des deux femmes dit, mais il n'est pas dit ceci dans le Zohar, et me sort une citation du Sefer HaZohar, qui est un livre vraiment lu uniquement par les kabbalistes. Ah, je lui dis, mais tu lis le Zohar, tu es? Non, non, elle me dit, j'ai jamais lu le Zohar. Mais je lui dis, comment tu sais? Mais il me dit, quand mon père lit à haute voix le Zohar, moi je suis dans la pièce à côté, avec ma sœur, on écoute. Tout reste dans l'oreille, l'enseignement reste oral. Ça, c'est fantastique, parce que j'ai découvert que ces femmes-là avaient autant de connaissances, et je dirais même que certains Hébreux, certains fils d'Israël, qui n'ont pas ces connaissances de ces femmes, et il n'y a pas de famille plus, je dirais, religieuse, très, très scrupuleuse que les Irakiens. Les Juifs irakiens, qui ont d'ailleurs quitté l'Irak, ils étaient passés par Israël, mais ils se sont trouvés là, à faire des affaires Mais d'Australie. alors, il y a des idées comme ça qui sont des fausses idées reçues, je peux Oui, dire. bien sûr. Quand on voit par exemple un film qui s'appelle Yentl avec Barbara Streisand, où on voit qu'une femme, pour avoir la connaissance de la Torah, est obligée de se faire passer pour un homme, de se déguiser, et puis pour pouvoir aller en université, de rester... Oui, c'est du roman feuilleton, parce qu'elle peut lire, je dirais Mais on pas, peut elle penser elle que c'est doit. basé sur une réalité, la base peut-être, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, non seulement il n'y a pas d'interdit, la preuve c'est qu'aujourd'hui il y a des femmes rabbins. Moi, quand j'ai initié deux femmes à la Kabbale, il y a bien des années, on a crié au sacrilège, au scandale. J'ai dit, donnez-moi un texte, un seul texte, où la femme n'a pas le droit d'être initiée à la Kabbale. Un seul texte. Et on n'a pas pu m'en fournir. Or, 12 ans après, je dis bien 12 ans, 2 fois 6, 12 ans après, je vois à la télévision de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, qui avait initié une femme à la Kabbale. Alors j'ai dit, j'ai eu le tort d'avoir raison trop tôt. Il n'y a pas d'interdit. La femme lit la Torah, la femme apprend l'hébreu, récite les prières à son livre. Dans les synagogues, on les voit. Elles sont soit à tel étage, soit au fond de la salle, etc. Mais ça, c'est une question de répartition des sexes. Ça, c'est pas pour une question, les gens disent, oui, on les met au rebut, on les met à l'écart. Non, non, c'est une question parce qu'il y a des femmes qui sont dans un état plus ou moins normal à certains moments, qui fait qu'elles ne doivent pas se trouver mélangées avec les hommes pour que les ondes émises par les foules rassemblées soient, je dirais, ne soient pas contrariées, soient normalement positives. Et à partir de là, les femmes lisent, il suffit de les voir, elles lisent les textes dans l'original et tout, elles savent très bien, elles connaissent tous les principes. D'ailleurs, pour élever leurs enfants, qu'elles élèvent souvent religieusement, c'est parce qu'elles ont les principes de base de ce qu'on appelle la Torah, qu'on appelle en Et donc la Occident connaissance de l'Ancien celle-ci. Testament. Elles ont la connaissance. Il n'y a pas ni à se déguiser, ni à... Ça, c'est de la fiction américaine. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a une secte hébraïque qu'on appelle les Lubavitch. Ce sont vraiment des sectes. Et ils ont un enseignement qui est extrêmement rigoriste. La femme au foyer fait des enfants, etc. Et eux se réunissent entre hommes. Alors Donc, c'était peut-être ça. alors c'était là, peut-être ça. alors là, il y a un sexisme à l'intérieur, mais c'est je dirais, Parce que une quand on secte. voyait justement ces universités, il n'y avait que des garçons, que Oui, oui, des bien hommes, sûr. et pour pouvoir y accéder, donc il a fallu qu'elles se déguisent en hommes. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est pris certainement, je ne connais pas Sophie, moi je ne vais pas au cinéma, mais enfin, c'est pris certainement sur cette idée ce qu'on appelle les Chabad Lubavitch, qui sont une secte qui part de la Kabbale. C'est vrai que la base est kabbalistique, mais hop, il dévie. Il dévie tout de suite, c'est-à-dire que il dit ça, c'est une affaire d'hommes, ça ne concerne pas les femmes. Donc, Vous parliez tout à l'heure de l'histoire de la flûte enchantée de Mozart, avec justement dans cette œuvre la mise en évidence de la femme. Alors comment il fait déjà pour la mettre en évidence et pourquoi? ah voilà, voilà. Bon, les gens connaissent très mal la Bible, je dirais, mais ils connaissent encore plus mal Mozart. La flûte enchantée est un opéra maçonnique et Mozart avait a été chargé de composer cet opéra lorsque les maçons avaient été pourchassés par l'État austro-hongrois de l'époque. Alors, on lui a commandé de toutes pièces un opéra qu'on appelle La Flûte enchantée, qui est merveilleux au point de vue Splendide. musique, Une splendeur, oui. évidemment. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le sujet. Le sujet est intéressant du point de vue du principe féminin. Pourquoi?
Vous savez qu'il y a le fameux prince Tamino, la princesse Pamina, la fiancée, enfin Pamina. Il y a toujours le mâle et la femelle bien répartis dans le chose. Mais ce qui me frappe dans l'opéra de Mozart, si vous voulez, c'est que le prince Tamino va être initié, disons, maçonniquement. Il est important de savoir, par exemple, que chez les maçons, moi je ne suis pas maçon, donc je peux parler des choses librement. Vous savez qu'il y a des colonnes du temple qu'on appelle Yakin et Boaz, il y a deux colonnes qui soutenaient le temple de Salomon. Et il y a une référence au point de vue de la femme, c'est que dans le temple de Salomon, pour conjurer la stérilité des femmes, les femmes venaient déposer des offrandes au pied des deux colonnes Yakin et Boaz. Oui. Donc, il y a un lien déjà avec ça. Or, ce qui est formidable dans l'opéra de Mozart, qui est un opéra maçonnique, c'est que le prince Tamino, quand il va être initié, il va passer des épreuves. L'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau, etc. D'abord, le prince n'entre pas seul au temple. L'homme n'est pas seul. Comme dit la Bible, il ne faut pas que l'homme soit seul. Vous voyez que là, la Bible est respectée. Il ne faut pas que l'homme soit seul. Je lui créerai une compagne, dit l'Éternel, et il y a la création de la femme. Bon, le prince Tamino n'entre pas seul au temple. Premier point. Deuxième point, il ne passe pas seul les épreuves. Alors ça, moi, ça me frappe. Parce que sa fiancée, qu'on appelle Pamina dans La Flûte enchantée, sa fiancée, elle, est éprouvée en initiée, c'est-à-dire à égalité de l'homme. On retrouve l'enseignement kabbalistique à la base, car dans la maçonnerie, on retrouve l'enseignement de base de la Kabbale. La femme, on dit qu'il ne redoute ni les ténèbres, ni la mort, est digne de l'initiation. Et non seulement elle est digne, c'est que c'est elle qui accompagne le fiancé, le prince Tamino, dans le temple, et l'initiation ne peut se faire que parce que elle-même étant déjà initiée, alors est-ce la femme sorcière, est-ce la filiation sorcière féminine, la dormeuse peut-être, mais la dormeuse, disons, en magie blanche, et je différencie toujours la magie blanche de ce qu'on appelle le quimboire, la magie la grande magie, la lumière. Oui. C'est la femme qui va initier le prince Tamino, c'est elle qui l'initie, c'est-à-dire que l'initiation, pour être valable, doit passer par la femme. La femme sert de truchement initiatique. Ça, c'est quelque chose d'incroyable dans l'opéra maçonnique de Mozart, La Flûte enchantée. C'est elle qui explique, par exemple, le doigté et les vertus de la flûte magique. Cette fameuse flûte magique. La flûte enchantée, qui va pouvoir en jouer? Celui qui aura été initié au doigté et aux vertus que recèle cette flûte magique. Et c'est la femme qui va enseigner le prince Tamino. À partir de là, Tamino va recevoir l'initiation. Et ce qui me frappe dans l'opéra de Mozart, c'est, je dirais, cette première réhabilitation officielle, formidable, dans une maçonnerie qui n'accepta pas les femmes au départ. Il y a aussi ce problème qui s'est retrouvé. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire finalement, parce que ça paraît bizarre, puisque justement la maçonnerie n'acceptait pas, en tout cas chez eux, les femmes. Il faut dire aussi qu'au départ, il y a quand même eu ce qu'on a appelé la maçonnerie opérative. Donc il y avait les tailleurs de pierre, etc. Faire d'une pierre brute une pierre cubique, c'était difficile de donner ce travail difficile à une femme. Mais tout de même, il y a assez de chansons maçonniques d'ailleurs qui ont brocardé en disant si on fait pénétrer Dalila dans nos ateliers, notre secret ne sera pas gardé parce que la femme aurait la réputation, paraît-il, de ne pas garder les secrets et l'aurait diffusé. Alors des chansons maçonniques de 1700 et quelques qui brocardaient justement ces choses dont je parle d'ailleurs dans mon meurtre fondamental. Alors il est évident que si on prend, si vous voulez, les choses à la base, on s'aperçoit que tant que la maçonnerie suit la Bible, et elle la suit très bien, sur ces plans, elle se rend compte, un Mozart s'est vite rendu compte, que l'initiation était valable si la femme était, je dirais, entre guillemets, dans le coup. Donc il la réhabilite finalement et lui donne sa place, c'est-à-dire la fameuse puissance qu'elle a. Il lui reconnaît cette puissance. Mais c'était sa place dans les temples. Les temples qui parlaient en Égypte de prostitution sacrée, etc. Mais alors, ça voulait bien dire que la femme avait un rôle.
Pas dans ces temples-là, c'était pas le cas chez les Hébreux, mais ça existait dans les peuples à côté. Donc cette prostitution sacrée recélait cette participation. Il fallait que la femme soit présente dans les temples pour ça. Mais qu'est-ce qu'on appelait la prostitution sacrée? Ah, ben, vous savez, il y a des prêtres qui se gênaient pas. Bon, ce côté-là avait aussi bon dos, si j'ose dire, même si c'est pas le dos. Mais enfin, il y avait un côté, si vous voulez, malsain, qui faisait que la femme, tout de même, était impliquée. Elle était impliquée. Donc, c'était pas tellement à l'honneur des prêtres qui en abusaient, mais il y avait un fondement initiatique à la base qui était valable, mais ça a dégénéré, comme beaucoup de choses ont dégénéré. 9h19, ces femmes vues par la Kabbale, ces femmes dans l'écriture sacrée. Alors justement, on va en parler de ces femmes à des grades. Déborah, pour revenir un petit peu aux femmes que l'on nomme réellement. Oui, alors là, c'est la première. Là, l'importance des femmes chez les Hébreux, ça commence à Déborah, ça finit à Golda Meir, par exemple. Oui. Et c'est drôle parce qu'ils ont employé la même expression en Israël. Ils ont dit « elle s'est levée comme une mère en Israël ». Et c'est vrai, en parlant de Golda Meir, qui était une travailliste en plus. Et l'autre, Déborah, c'est ce qu'on dit de Déborah d'ailleurs, dans le cantique de Déborah. Elle-même dit « je me suis levée comme une mère en Israël ». Alors Déborah était prophétesse et juge. Mais qui était cette femme au départ? On entend parler d'elle tout de suite quand elle commence à... Tout de suite, elle siégeait en permanence au pied d'un palmier qu'on appelle le palmier de Déborah, d'ailleurs. Oui. Tamar Déborah. Cette Déborah a été nommée juge en Israël pour ses qualités. C'est la première qui apparaît, disons, avec une importance considérable, mais les Hébreux trouvaient tout à fait normal, au contraire de l'islam, de nommer une femme juge si elle en avait les capacités. Comme Golda Meir, c'est Ben Gurion, je crois, qui disait, Golda Meir, c'est le seul homme de mon gouvernement. C'était extraordinaire, mais donc il rendait hommage aux capacités d'une femme. Bon, on l'appelait une Isha Neviya, c'est-à-dire une femme prophète. Et elle était Shofta en Israël, c'est-à-dire qu'elle avait le titre de Shofet, c'est le juge, Shofta, c'est le féminin. Donc elle était juge, femme en Israël, juge et prophète. Or, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle n'a pas seulement été une femme, je dirais, de sentence, mais elle a été une femme de guerre en plus. Un peu comme la Caïna, c'est ça qu'on trouve très souvent. On voit des femmes qui sont chefs de guerre. C'est pas elle qui menait le combat. Il y avait un général qu'elle avait à la bonne à l'époque qui s'appelait Sisara. Sisara était le général de l'armée. Et comme Israël, à l'époque, déjà, était attaqué par les voisins, c'était le fameux roi de Canaan qui s'appelait, on l'a traduit, Jabin. C'était Yavin, hein, en hébreu. Yavin, ou en français, on dit Jabin. Bon. Ce fameux Yavin a voulu attaquer Israël un moment, a mobilisé des troupes considérables, etc. Et là, on est venu prévenir Déborah en lui disant, il y a du grabuge, là, il y a tout un peuple qui se soulève contre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Déborah a dit, Sisara, qui est notre général d'armée, je vais l'appeler, il va grouper 10 000 hommes, et avec ça, il tiendra tête. Sisara est un chef reconnu, très capable. Et on convoque Sisara qui vient et qui dit « Ah non, non, il dit, moi, je ne peux pas lutter. Ces gens-là en face de nous ont 900 chars de guerre. Ils avaient vraiment une entreprise guerrière formidable. » Il a dit « On risque gros. » Il a dit « Oui, je veux bien tenter la chose si toi, tu viens avec nous. Toi, la prophétesse Déborah, si tu m'accompagnes, je fais la guerre contre Yavin. Sinon, je ne la fais pas. » Déborah dit, alors si c'est à ce prix-là, je t'accompagne. Mais pense à une chose, c'est qu'on va remporter la victoire. Parce que moi, je te dis, en tant que prophétesse, on gagne la victoire, mais c'est moi à qui on attribuera la victoire. Toi, tu seras simplement le simple participant. Tu vas perdre ton rôle de chef de guerre. Et il y a eu la bataille, elle est allée au combat avec Sisara. Ils ont défait même le roi, le Jabin, s'est échappé, il a sauté d'un char quand il a vu qu'il était poursuivi de tous les côtés. Il s'est échappé à pied. Il s'est réfugié, dit la Bible, chez une femme qui s'appelait, je crois, Yaël.
Et il y a beaucoup de prénoms Yaël, d'ailleurs, aujourd'hui, à cause sans doute de ce souvenir-là. Il s'est réfugié chez Yaël en lui disant écoute, c'est vrai que tu es une hébreu, mais enfin, on me poursuit, on me chasse. L'autre a compris que ça tournait vinaigre, Yaël l'a tué. C'était qu'il l'a liquidé, le roi ennemi. Bon, ah oui, ça n'y allait pas par quatre chemins, c'est-à-dire qu'elle savait à qui elle avait affaire. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle a remporté la victoire. Cette femme était une femme de décision, donc non seulement juge, prophétesse, tout ce qu'elle a dit s'est accompli. Et en plus, elle a chanté ce fameux cantique qui est resté très connu des gens qui connaissent bien la Bible, le cantique de Déborah, où elle le célèbre ces choses-là, parce qu'elle rend grâce, évidemment, à l'Éternel pour la victoire remportée sur les voisins, là, les sujets du fameux Jabin, la Yavin. Et elle a joint quand même Sisara dans son cantique. Elle dit Sisara était quand même avec moi, mais on l'appelle quand même le cantique de Déborah. Alors, ce qui est quand même extraordinaire concernant Déborah, c'est qu'elle est considérée par ses prophéties, mais là, surtout au milieu de guerre. Et ça, c'était quand même... ça n'allait pas ensemble avec la femme. Les stratégies, la guerre, c'était une affaire d'homme. Oui, mais on retrouve ça chez une femme qui n'était plus, qui était berbère, mais qui était juive berbère, c'est la Caïna, dont on a parlé, je crois, au cours d'une récente émission. La Caïna, princesse berbère, reine des berbères, mais d'origine juive, elle aussi a été chef de guerre. Alors on en trouve comme ça. Alors, on va en parler tout à l'heure de la Caïna. Bon, maintenant, il y a d'autres femmes. Oui. Alors, Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite. Bon, elle n'était pas juive d'origine, elle n'était pas de race hébreu. Elle n'était pas de race hébreu, mais elle s'était mariée avec un hébreu. Elle avait rejoint le peuple d'Israël. Et elle est restée, c'est celle à qui on laissait glaner les fameux épis dans le champ. Ah, oui. Victor Hugo a fait un très beau poème là-dedans. Et elle a connu Boaz, la fameuse deuxième colonne là, du temple maçonnique, Yakin et Boaz. Elle a connu ce fameux Boaz, disons. Et bon, de là vient toute une chose importante. D'autant plus importante, surtout dans la lignée davidique, parce qu'elle va être l'aïeule du roi David. C'est de Ruth que va descendre le roi David. Vous voyez, quand on parle de racisme et de choses comme ça, comme on a parlé assez récemment, ça ne joue pas. Quand on a parlé de l'histoire des races l'autre fois et tout, le racisme ne joue pas, puisque Ruth, la Moabite, qui est une ancêtre du roi David, est une femme de Moab. Et elle est pourtant l'ancêtre du roi hébreu David, qui avait fait sa capitale à Jérusalem. Alors, on a le cas de Ruth qui épouse la cause hébreu et qui reste avec eux, donc qui est adoptée d'office, puisqu'elle est adoptée, elle demande à entrer. On appelle ça entrer sous les ailes de la Shekhinah. C'est une expression qui est très jolie. Et la Shekhinah étant la partie féminine de la divinité. Voilà encore une chose. Entrer en Israël, par exemple, ou en religion hébraïque, par exemple, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est entrer sous les ailes de la partie féminine de la divinité. Étant sous-entendu que c'est cette partie féminine de la divinité, du Père-Mère, comme j'expliquais une fois, qui régit la terre. La terre est donc régie fémininement. La terre est placée fémininement dans le cosmos. C'est ça qui est curieux. Vous savez qu'il y a des étoiles masculines, des étoiles féminines chez les Hébreux. Il y a la Lune est féminine, par exemple. Bon, ben, la femme, on sait quelque chose, puisqu'elle est régie par la Lune. Les marées, on sait aussi quelque chose, etc. Donc, il y a des étoiles féminines, comme il y a des lettres dans l'alphabet sacré, l'alphabet hébreu, qui sont masculines et d'autres qui sont féminines. D'où on sait que le nom de la divinité est moitié féminin, moitié masculin, à cause de ces lettres. On passe maintenant à Anne, qui était la mère de Samuel. Alors, la mère du prophète Samuel, Hannah, qu'on a traduit Anne, évidemment, également, qui est aussi un cantique d'Anne qui est connu. Bon, tous ces personnages prouvent quoi? Prouvent que, à leur niveau, selon leur capacité et selon les événements, parce qu'après Déborah, elle obtient de telles victoires et met une telle piquette aux ennemis d'à côté que pendant 40 ans, Israël ne connaît plus la guerre. Ça, c'est un phénomène. Quand va arriver Gédéon, l'autre juge, il n'y a pas de guerre. C'est un homme après qui va être nommé le fameux Gideon, qu'on a traduit Gédéon. Bon, quand Gédéon va arriver, il n'y a plus de guerre pendant 40 ans. Parce que Sisara, le général, avec Déborah, ont mis une telle piquette à l'adversaire que les autres se sont dit, avec eux, il ne faut pas s'y frotter, on s'arrête. Alors ils se sont arrêtés pendant 40 ans. Bon, et là, ça a repris. Oui, ça a bien repris même. Voilà. Donc, alors là, bon, disons, dans la lignée que j'appellerais hébraïco-kabbalistique, étant donné qu'il y a des références, on voit le rôle que peut jouer la femme. Donc, l'importance.
parce qu'il y a deux choses qui sont quand même, à mon avis, très importantes, et je crois que ça intéresse quand même beaucoup tout le monde en Martinique, c'est que l'impact de la haute magie, ce qu'on appelle la magie blanche, la haute, la vraie, la pure, dans le sens noble du terme, qui touche beaucoup ce territoire, mais qui touche malheureusement à des zones inférieures. Ça, c'est l'ennui. Et puis, il y a le côté féminin, l'importance de la femme, et je dirais de cette filiation sorcière dont parlait Michelet, par exemple, qui fait que la dormeuse, quoique la dormeuse, si je crois bien connaître la question quand même, est placée sur un plan de magie blanche qui n'est pas celui du quimboiseur, qui lui est en pleine magie noire. Hein. Là, il y a quand même, il y a une nuance, hein, je crois qu'elle est de taille. La dormeuse, quand même, n'opère pas de la manière du quimboiseur. Donc, il y a peut-être cette grosse nuance. Mais moi, je crois que ça joue, parce que si on met bien en évidence l'importance de ce qu'on appelle la haute magie, la vraie, la blanche, tout l'univers est magique. Tout est magique. Pas regarder une fleur, c'est pas né, regarder une feuille de bananier, regarder les bougainvilliers, n'importe quoi, un hibiscus. On peut rester des heures devant la magie de la création. La création est magique. L'alphabet des Hébreux est magique. La parole est magique. Les mots sont magiques, mais surtout les mots hébraïques, pas les mots profanes malheureusement, qu'on emploie trop souvent. Il y a donc ce côté qui joue. Et puis, il y a ce côté féminin qui joue terriblement. Parce qu'en vérité, la femme, même si elle est reléguée en Occident, dans les foyers, mais c'est quand même elle elle paraît ignorante par rapport à l'homme, mais c'est quand même elle, finalement, qui assume la tâche centrale, parce que les enfants et tout, ils restent quand même à la charge de la femme. C'est quand même la femme qui supporte le plus gros, et l'homme arrive pour se faire accueillir avec des grands bravos et tout, mais lui, il a participé à rien du tout. Et moi, je crois que là, il y a deux éléments qui me paraissent complémentaires. C'est l'importance, par exemple, du golem, où j'ai expliqué ce qui était important, c'était de montrer la puissance du nom pour créer le golem. Et puis, d'un autre côté, cette puissance que représente la femme et que reconnaissent les textes hébraïques. Dès le début, en particulier, ces commentaires que j'appelle homilétiques, tout dépend de la femme, c'est la femme qui introduit dans la maison la bénédiction, et c'est vrai que si dans le foyer, c'est la femme qui détruit le foyer par sa malédiction, c'est-à-dire si elle se comporte mal, elle, si elle a vraiment un comportement répréhensible, ce qui est rarement le cas, mais enfin ça peut se produire, il est évident que si elle n'apporte pas la bénédiction dans le foyer, comment va-t-elle bénir la semaine? Elle ne pourra pas la sacraliser. Alors, elle a sur les épaules une responsabilité énorme, comme Israël a une responsabilité sur les épaules dans le monde, parce qu'il a la loi, il apporte une forme de loi et tout, et on lui reproche à lui ce que font les autres, très souvent. Il y a fils de Cham, hein, disons Cham, c'est Cham, fils de Cham, Couche, fils de Couche, Canaan. Et on vous dit, l'hébreu est la langue de Canaan, donc d'un petit-fils de Noé, par la lignée de Cham, donc noir. Donc les premiers qui parlaient hébreu, c'était les Noirs. Et d'où la facilité. Moi, j'ai remarqué, j'ai donné un séminaire ici il y a quelques années, la rapidité, j'irais même l'intérêt des Noirs pour l'apprentissage de la langue hébraïque. C'est formidable. Ils sont doués. Ils sont doués pour ça. Non, mais pourquoi? Parce que ça crée dans le sang, dans les gènes, comme on a dit. La fameuse mémoire. Hein. Oui, il y a quelque chose, bien sûr. Et vous voyez, ces petits points, moi je ne précise pas parfois, mais peut-être qu'avec le temps on pourra préciser bien des choses. Je ne précise pas parce que je crois que c'est acquis. Mais d'après les questions qu'on me pose, je m'aperçois que c'est pas tellement acquis, que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas lu, d'abord très bien la Bible, quand ils l'ont lu, ce qui est déjà énorme de l'avoir lu, mais quand ils l'ont lu, ils l'ont pas très bien lu, ou on leur a pas fait lire ce qu'il fallait lire. Mais non, Cham est le frère. Quand il y a le déluge, qui est Noé? Noé, c'est Noach. C'est le survivant, la miséricorde, d'après son nom. Justement, il y aura une émission, je pense, sur le déluge, Noé, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels. Il y a des appels là-dessus. Alors, Noé, par exemple, donne naissance à qui? À 3 enfants. Après le déluge, hein, il y a 3 fils qui apparaissent. Shem, Sem, donc la race sémite, les Hébreux. Cham, Cham, on a traduit Cham. Moi, je vous donne le nom hébreu parce que ça m'est très difficile de le traduire, donc je dis Cham. Alors, Cham, donc Cham, la race noire, et Yaphet, la race blanche. La race blanche, c'est Yaphet. Yaphet veut dire beau, joli. Or, pourquoi le blanc serait plus joli? Je sais pas. Enfin, c'est le nom qui a été donné comme ça. Sem, la race des Hébreux, la race hébraïque, dont on ne donne pas la couleur, parce qu'elle est mélangée. Il y a des noirs et il y a des blancs chez les Hébreux. La race noire qui est typiquement noire, qu'on va retrouver à travers toute l'Afrique, et puis la race Yaphet,
qui est Japhet. On a traduit Japhet, J-A-P-H-E-T en langue française. Alors, oui, justement, on va faire une émission sur Noé, sur le déluge, le pourquoi du déluge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Bien sûr, mais pendant que vous allez nous parler d'Hatshepsout, oui. Je vais proposer à nos amis qui nous écoutent de nous appeler sur le 63 23 23. Alors, attention. Adégrade va prendre les appels donc pendant une demi-heure, mais sachez qu'on parle de la femme par rapport à la Kabbale, de la femme par rapport à l'écriture sacrée. Alors s'il vous plaît, ciblez vos appels dans ce domaine parce que sinon on s'y perd et on ne répond pas aux questions comme on voudrait le faire. Donc vous pouvez dès maintenant composer le 63 23 23. Donc Hatshepsout, Adé. Voilà, alors Hatshepsout, c'est cette femme dont j'ai parlé de la 18e dynastie, qu'on ne connaît plus aujourd'hui officiellement dans les archives royales et égyptiennes, pharaoniques, parce qu'on a tout détruit, toute trace d'Hatshepsout. On n'a pas pu détruire le temple. Mais pourquoi on détruit? Parce que ça gênait de parler d'une femme. Parce que c'était une femme. Et surtout parce qu'à sa mort, tout de suite, à la mort d'Hatshepsout, le jour même, Toutmès III, qui a contribué peut-être plus ou moins à sa mort, elle a régné 16 ans. À la mort d'Hatshepsout, Toutmès III, qui était son mari, son deuxième mari, elle était mariée 2 fois, mais c'était le deuxième mari, donc depuis qu'elle était pharaon, disons, mais attention, elle avait été placée sur le trône par son père. Par son père, oui. Parce que son père avait décelé en elle une intelligence, comme chez les Hébreux, chez Déborah, on a dit, cette femme sera juge, elle est prophétesse, elle est remarquable. Les anciens Égyptiens avaient dit, Toutmès Ier avait dit, Hatshepsout, ma fille est extraordinaire, non, une fille comme ça, il n'y en a pas deux, elle sera pharaon, et de son vivant. Ce qui était rare quand même chez les pharaons, de son vivant, il l'a mis sur le trône. Cette femme reine, c'est elle qui, d'après moi, aurait recueilli Moïse, puisque tous les arguments que je donne, on les met dans une colonne, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, on ne reviendra pas sur le sujet, mais elle fait l'expédition du Punt somalien, elle aussi, donc, femme à stratégie militaire, mais grâce à Moïse, quand même général d'armée, elle obtient cette expédition du Punt somalien. Moïse revient avec des butins, des trophées de guerre incroyables et tout. Elle construit ce temple de Deir el-Bahari, elle le fait construire par son architecte, et aujourd'hui encore, il y a les fresques en bas sur l'expédition du Punt somalien. On représente encore toute l'expédition de l'époque, mais on a Toutmès III a fait sauter les cartouches qui étaient à son nom. Donc, on ne sait pas qu'une femme nommée Hatshepsout, si on ne connaît pas ces histoires-là, a régné pendant 16 ans dans le pharaonat de la 18e dynastie. Accueillons le premier appel. Bonjour, il est 9h41. Bonjour. Oui, vous êtes en direct à Parole et Musique. Si vous nous écoutez, si vous m'entendez, vous dites allô, vous me dites un petit bonjour. Oui, c'est à vous, monsieur ou madame. Et c'est moi? Oui, c'est à vous, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et je félicite le monsieur là qui parle là au sujet de la femme là. Oui. Ça m'intéressait beaucoup. Tant mieux. Parce que pourquoi? Vous voyez, le monsieur c'était un enfant de Dieu. Parce qu'il parle de la femme pour respecter la femme. Et c'est vrai, mais vous savez, il y a toujours de la qualité, parce que Dieu a parlé de toute la qualité. Il faut que nous voyons la qualité de la personne. Il faut discerner chaque personne, même un enfant, il faut discerner tout. Pour trouver la vie, c'est toujours par là qu'on nous passe. Et je félicite le monsieur, très, 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 très bon, parce que tous les jours, je suis en train d'essayer de me chercher la vie tous les jours. Je vois tout ce qu'il a dit, c'est la raison. C'est la raison. Oui. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens. Il va vous répondre, monsieur, écoutez-le. Alors, écoutez, monsieur, je vous remercie de votre opinion. Ça me fait très plaisir qu'elle soit partagée en ce sens. Je pense qu'il est salutaire par moment, si vous voulez, de remettre les pendules à l'heure et qu'il est bon de ne pas s'enfermer dans des préjugés qui d'abord ne sont pas fondés, ni traditionnellement, ni même dans l'histoire de l'humanité, et que à notre époque, et surtout en 1990, il est bon qu'on en soit quand même arrivé à, je dirais, ouvrir une antenne pour, mettre le wagon sur les rails ou les pendules à l'heure. C'est bien, monsieur, nous avoir rappelé, c'est très gentil. Ça prouve que cette émission a un intérêt puisqu'elle vous intéresse. Et puis, ce qui est agréable quand même, Adé, je sais que vous n'allez pas le reconnaître vous, mais moi je le reconnais à votre place. C'est vrai que je reconnais ce qu'a dit le monsieur. C'est la raison. Ce que vous dites, c'est la raison. Et c'est vrai que c'est tout à fait raisonnable et que ça, si chacun se reconnaît un petit peu dans ce que vous dites, c'est que au fond de soi, on a tous ce côté un petit peu de l'enfant qui fait que on est naturel, spontané à un moment donné, et si on sait écouter, on se reconnaît. Mais c'est ce qui fait, comme a dit notre correspondant là, c'est ce qui fait la qualité de la vie, justement.
Un deuxième appel sur le 63 23 23. Bonjour. Je suis à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur. Bonjour et bienvenue. je vous félicite pour votre émission. Elle est très bonne. Hein. Merci. Et voilà ce qu'il y a. Depuis combien de temps je voulais vous toucher, mais avec le téléphone, c'est pas facile. Oui, je sais, oui. Je voudrais savoir quelle était la langue. Enfin, Cléopâtre, certainement, elle parlait grec, peut-être, parce que son père, c'était Ptolémée. Mais Hatshepsut, Néfertiti, elle parlait la langue des pharaons. Oui. Mais entre le moment où il y a eu la conquête islamique, où on a commencé à parler l'arabe, quelle était la langue que ces dames parlaient à l'époque? Alors, quelle était la langue de Cléopâtre, d'Hatshepsut, de Néfertiti à partir du moment où il y a eu la conquête islamique? Avant la conquête islamique. Oui. On ne peut que déduire de l'influence de l'époque que c'était l'ancien égyptien. Donc l'ancien égyptien, qui est une langue qui était, attention, il ne faut pas confondre l'écriture et la langue. L'écriture était hiéroglyphique, mais la langue parlée entre eux. Pour ce qui concerne Hatshepsut, j'ai quand même donné un petit détail dans mon ouvrage sur Moïse l'Hébreu, c'est que Hatshepsut devait parler l'hébreu, elle le connaissait, et pourquoi? Non pas, elle a recueilli Moïse, donc c'est pas elle qui lui a enseigné l'hébreu. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle était de la 18e dynastie. Or, la 15e et la 16e dynastie pharaonique étaient dirigées par les Hyksos, qui étaient des Sémites, qui parlaient, sinon l'hébreu, au moins l'araméen, qui est la langue jumelle, hein. C'est la langue démotique, la langue populaire, l'araméen. L'hébreu étant la langue des temples, la langue sacrée. Donc, Hatshepsut, qui devait parler la langue vulgaire égyptienne de l'époque, parlait également, en tout cas, comprenait bien l'hébreu. Quand on laisse entendre, c'est la thèse malheureusement de Freud, que personne ne pouvait comprendre l'hébreu en dehors des Hébreux, c'est faux, parce que le Moyen Empire, entre 2060 et 1560, vous voyez, ça fait quand même 5 siècles, enfin 4 bons siècles entiers tout de même, où on parlait une langue sémitique en Égypte. Donc là, ces trois femmes en tout cas parlaient donc l'ancien égyptien. L'ancien égyptien. Et comprenaient sûrement l'hébreu. Elle comprenait sûrement l'hébreu et je pense comme elle était très érudite, on sait qu'Hatshepsut était une femme cultivée. Contrairement à ce qu'on a laissé entendre, elle était cultivée, on était cultivé chez les pharaons. Et la Hatshepsut, si son père l'avait mise sur le trône de son vivant, c'est parce qu'il la savait douée, mais douée également pour des connaissances. Elle avait la connaissance de l'hébreu, ce qui lui ouvrait également des horizons insoupçonnés. Voilà, j'espère que la réponse vous a satisfait, monsieur. Et un troisième appel sur le 63 23 23, il est 9h46. Bonjour. Bonjour, et bien non, troisième appel qui est parti. Je vous propose d'écouter peut-être un petit peu de musique, Frédéric, et puis nous reprendrons... Il faut dire qu'à l'époque, on ne peut pas parler quand même, dire à ce monsieur, on ne parlait pas, il n'y a pas question d'arabe. Les arabes n'existaient pas, attention. Oui, justement, parce qu'il a parlé de l'arabe. Oui, non, évidemment qu'on ne parlait pas arabe en Égypte, pour la bonne raison que les arabes n'apparaissent que tardivement dans l'histoire du monde. L'islam est une révélation tardive dans l'histoire du monde. Rappelez-vous que Mahomet apparaît en l'an 622, qui est l'an premier de l'Hégire. En plus, 622, il y a longtemps que les pharaons, les Hébreux, etc., ont leur langage et tout. Les Arabes n'apparaissent que très tard. Ils apparaissent pour propager l'islam à partir de Mahomet, à la pointe du glaive, à travers tout le continent, d'où la lutte qui va se produire plus tard avec la Caïna. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez soulevé, c'est bien, les gens confondent la langue et l'écriture. Ah oui, l'hiéroglyphe n'est pas parlé. Il ne peut pas se parler. Non, c'est une sténo aussi à sa manière. C'est de la pictographie. Il faut bien comprendre que les hiéroglyphes égyptiens sont, à la différence un peu de Sumer, mais enfin, on pourrait faire des comparaisons avec l'écriture cunéiforme. Mais les hiéroglyphes, c'est quelque chose de très spécial, qui n'est pas compris non plus de tout le monde. Pas croire que tout le peuple comprend, mais ils comprennent le mot girafe ou le mot soldat, parce qu'on dessine une girafe ou un soldat. Là où pour faire de l'eau, par exemple, on fait 2 lignes ondulées, on sait que c'est de l'eau, donc il y a des symboles, si vous voulez. Ça, c'est quand même assez simple. Mais il ne faut pas confondre la langue et l'écriture.
Voilà. Alors, là, au niveau de ces... Il y a de la vocalisation aussi. Voilà ce que j'allais vous demander. Ah ben oui, on vocalise, bien sûr. Les hiéroglyphes sont aussi vocalisés. On sait ce que c'est que le cas, que le ceci, que le cela. Bon, ça, bien sûr. Mais, disons, le peuple, non. Le peuple a son dialecte vulgaire, disons. Comme les Hébreux ont l'araméen. Dernier rappel, parce que nous nous approchons des 10 heures. Tout de suite, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'émission. Merci. Et puis que je ne rate pas. Chaque semaine, j'écoute Monsieur Desgras. Oui. Et puis aussi, je voudrais féliciter la personne qui se charge de passer la musique. C'est vraiment en accord avec l'émission. Ah, à c'est toutes gentil. les fois. C'est gentil. Bon, alors, ce que je voudrais savoir, en ce qui concerne la femme, est-ce que, par exemple, le prénom d'une femme peut être d'origine... Est-ce que c'est en liaison avec la Bible? Est-ce que c'est d'origine biblique? Et par ailleurs, est-ce que ça reflète sa personnalité dans l'avenir? Enfin, je dis une femme, mais un bébé, parce que c'est le bébé qui devient une femme après. Hein. Alors, chez la femme, est-ce que le prénom a autant d'importance? Absolument. Absolument. Tout en Occident, si vous voulez, je peux dire que les 3/4 des prénoms sont bibliques. Les 3/4 ont été traduits. Marie, si vous voulez, c'est Myriam. Marie, c'est la traduction de Myriam. Donc le prénom est hébraïque et facile à traduire. Chouchan, on disait l'autre jour, c'est Suzanne, c'est la rose. Tous les prénoms, en général, viennent de l'hébreu. Ça, c'est la tradition qu'on appellera judéo-chrétienne. Maintenant, il y a des prénoms ultra-modernes qu'on a un peu fabriqués, qu'on ne retrouve pas, mais à la rigueur, si on dit, je sais pas, moi, Marilyn, bon, il était bien qu'il y a quand même Marie au début qui vient se percher là, et ça joue. Nous disons que l'homme habite son nom, d'après la Bible. L'homme habite son nom, puisqu'on change les noms dans la Bible, on change les prénoms, on change les noms, et je dirais plus loin, on change le nom d'un malade dans la tradition kabbalistique pour lui enlever sa maladie, pour le guérir, si vous voulez, pour aider à sa guérison, pour essayer de le guérir, on change son nom pendant la durée de la maladie. Alors, en général, on l'appelle autrement. Et je crois savoir qu'au Martinique, il y a des familles également où on conseille de changer le prénom, ou tout au moins d'avertir de ne pas jouer sur le nom usuel. Alors, la tradition... qui dit que l'homme habite son nom, influence la personne jusqu'à la fin de ses jours. Si même, Déborah, par exemple, qu'est-ce que ça voulait dire? Déborah, ça veut dire abeille. Déborah, Dvora, ça veut dire, c'est l'abeille. Donc, elle était l'abeille, bon, je ne sais pas, le symbole, représenté, oui, mais on le trouve sur le manteau impérial de Napoléon. L'abeille, oui, on la retrouve bien sûr, elle était étoilée d'abeilles, etc. Alors, tout ça s'est pris. Donc, c'est une tradition qui s'est conservée, mais qui est fondée pour eux, du fait qu'on admet, on admet pas, hein, ça c'est vrai, mais si on admet au départ que l'homme habite son nom, il le porte, et ça va influencer sa vie. Et la femme également, bien évidemment. Et la femme en particulier, mais remarquez que l'homme est influencé au même titre, hein, attention, il n'y a pas que la femme qui est influencée. Déborah, d'accord, c'est l'abeille, mais il est évident que Noach, Cham, ou etc. Cham, ça veut dire chaleur, hein. On a traduit Cham. Bon, les petits-enfants de Cham, les Africains, par exemple, ce sont les enfants de la chaleur. Ben, après tout, oui, c'est pas faux. Hein. Oui, bien sûr. Un autre appel sur le 63 23 23. Bonjour, madame ou monsieur. Oui, vous êtes en direct. Hein? Allô? Oui, c'est à vous, madame. Bonjour. Bonjour, bonjour Adé, bonjour Marion. Bonjour, madame. Voilà, je remarque qu'en créole, le son man concerne le je, c'est-à-dire oui. Man fait tel bagage. Oui, man, oui. Man concerne également la mère, man doudou, man. Oui. Et man concerne la femme, man un tel. Oui. Alors, je voulais savoir si cette observation sur la langue créole traite à conséquence du point de vue de la démarche kabbalistique. Alors, le je, la femme, la mère. Alors là, justement, man, en créole veut dire je, ça peut être maman et ça peut être madame ou la femme. Oui. Est-ce donc que... là, il n'y a que la racine qui jouerait en Kabbale. Vous me parlez du point de vue de la Kabbale. Il n'y aurait que la racine de man, le même, qui est féminin, c'est l'initiale de Mayim, les eaux, hein, l'eau, on dit en français, mais les eaux en hébreu, Mayim c'est un pluriel. Donc la racine Mayim est là à cause de ce même du man qu'on retrouve dans mater, dans la mer, il ne faut pas oublier. Alors, la mer est MER, et la mer, accent grave vers eux, les oui, deux. oui. Hein. Mais est-ce que là, le mot en question est par exemple féminin ou masculin, l'amant?
Non, parce que je suppose que là, il y a quand même une influence d'une langue d'origine occidentale. Hein. Oui. Le maman, ou etc. Non, mais man pour dire je en créole. Oui, non. La racine en hébreu, c'est ani. Ani. Donc, il n'y a pas de relation avec... Non, pas là. Par contre, il y en a une pour le ish. Je l'avais dit, oui. hein, le ish, l'homme spirituel en Kabbale. On retrouve en créole le ish dans le proverbe ishtig, pas cané sans ongles. Les petits du tigre ne naissent pas sans griffes, n'est pas sans ongles. On retrouve ce ish. Alors là, ça c'est typique. Mais dans le man, on ne peut pas le relier là. Je ne pense pas. Hein. Voilà, en tout cas, c'est intéressant ce qu'a dit cette dame-là. C'est très intéressant parce que c'est vrai que le jeu, alors à ce moment-là, la mère et la femme, on pourrait penser qu'à la limite, c'est un mot féminin. Dans la... Non, où il y aurait un lien, mais alors là, il faut extrapoler, c'est que le man, si vous voulez, c'est la filiation chez les Hébreux et par la mère. On ne reconnaît jamais la filiation par le père. Jésus, par exemple, sa filiation, elle est reconnue par qui? Par la mère, puisqu'il n'y a que la mère. En principe, il n'y a pas de père, n'est-ce pas? Bon, le père, si c'est Joseph, c'est le père putatif. Il n'y est pour rien, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est la mère, c'est Marie. Il est fils de Marie, fils de Myriam. Ah oui, alors là, peut-être que ça alors la filiation, du fait qu'il y a le man, peut-être que le man finit par donner le je. Oui. Hein, mais ça, c'est une extrapolation. Le dernier appel sur le 63 23 23. Soyez le bienvenu. Oui. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et tout d'abord, je voulais vous dire que votre émission est très intéressante et instructive. Merci. C'est gentil. Bon, et puis, je voulais savoir une petite chose. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Est-ce une religion, une société qui s'intéresse uniquement de la femme, et en particulier des femmes anciennes, puisque j'entends ce sont des prénoms bibliques? Alors, écoutez, c'est une bonne question que nous pose en général à chaque émission, mais je crois qu'il est important de redire à chaque fois la Kabbale a donné naissance à des religions. La Kabbale est une science. La Kabbalah, on devrait dire la Kabbalah pour la différencier du mot Kabbale, qui est très mal compris en général. La Kabbalah est une science. Un jour, on rentrera dans les détails. On fera peut-être une émission que sur la Kabbale, parce que ça va très loin. Je crois que ça sera peut-être nécessaire. Ça sera peut-être nécessaire, même sur la Bible, parce que je crois que beaucoup de gens sont très mal informés, ou ont été informés par le mauvais côté. Mais disons que, au point de vue... Non, mais allez-y, oui, on nous entend. De toute façon, je crois que la dame n'est plus au téléphone, mais elle nous écoute dans son, dans son transistor. Parce que je ne l'entends pas là. Oui, allez-y. Pour savoir, au niveau de la Kabbale, elle voulait savoir si... La Kabbale est une science qui a donné naissance à des religions. Israël est sorti de la Kabbale. Le christianisme, après coup, est sorti de la Kabbale et l'islam est sorti de la Kabbale. Alors, pour remonter aux sources, pour comprendre les religions, il faut savoir ce que disait cette science qui est antérieure aux religions. Donc la Kabbale, mettez-vous bien ça dans la tête, n'est pas une religion. Non, pas du tout. Je ne recrute pas, je n'ai pas de Une chapelle. science de vie. C'est un mode de vie, c'est un mode de vie spirituel. C'est une science qui englobe toutes les sciences. Aujourd'hui, on a parlé de la femme, mais la prochaine fois, on peut parler de biologie moléculaire. Et la semaine dernière, on parlait théorique. du golem, chère madame. En tout cas, merci de nous suivre aussi fréquemment, en tout cas le mardi, d'être nombreux à être avec nous. C'est très agréable. On sait que vous êtes là et c'est un réel plaisir pour nous d'être là. Merci à Desgras de votre visite, car évidemment, sans vous, cette émission n'aurait pas lieu. C'est bien évident. Sans vous non plus, Marion. Merci beaucoup.